Bonjour à tous, alors dans ce nouveau tuto sur Twinmotion 2019, on va envisager la réflexion et je vais vous montrer une petite astuce en fait pour donner un côté réaliste à vos perspectives intérieures. Donc c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, une fois qu'on est en intérieur, on n'a pas énormément de réflexion au niveau du vitrage. Alors ce que je vais vous montrer, c'est une petite technique pour améliorer cela. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez jouer autant que vous voulez sur les paramètres, vous n'aurez jamais quelque chose de tout à fait réaliste. Comme vous pouvez le voir, les personnages qui sont là ne sont pas vraiment bien reflétés dans le vitrage et il en est de même pour les objets. Vous avez vraiment une espèce d'ombre, mais on ne peut pas vraiment distinguer la réflexion de la pièce intérieure et de ce qui s'y passe. Voilà, donc peu importe la métallicité, peu importe les différents paramètres. Identique pour, pardon, il en est de même pour la couleur et autres. Vous pouvez vraiment essayer tout ce que vous voulez. C'est compliqué d'avoir quelque chose de réaliste. Alors donc moi ce que je vais vous montrer, c'est un nouvel outil qui est intéressant sur Twinmotion, qui est le volume de réflexion. Donc je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai découvert tout récemment, mais en fait ça a été simplement mis à disposition sur Twinmotion par Unreal et eux en fait vont permettre via cet outil d'ajouter quelque chose, d'ajouter un côté réaliste à votre projet. Donc une fois en fait que vous mettez cette boîte de réflexion, vous avez la possibilité de changer sa taille. Donc on va, on va un peu jouer ensemble là-dessus pour voir ce qu'il en est. Donc vous avez la possibilité de changer la taille, de changer sa luminosité. Donc ça, d'un autre côté, c'est très très bien parce que voilà aussi une astuce pour très rapidement apporter une ambiance beaucoup plus lumineuse à vos perspectives intérieures. Car comme vous allez pouvoir le voir, souvent, c'est de base, c'est très très sombre et c'est un peu compliqué, un peu délicat de commencer à chipoter aux paramètres des matériaux. On a juste envie de les laisser tels qu'ils sont pour pas les dénaturer. Mais grâce à cet outil, ben, vous pouvez simplement leur apporter une luminosité, une clarté qui est impressionnante, quoi, et qui est beaucoup plus réaliste. Donc voilà, vous avez ça d'une part. Ici, comme vous pouvez voir, elle est trop grande, ma boîte. Il faut quand même qu'elle se concentre, qu'elle reste à l'intérieur, idéalement, de votre pièce, pour avoir quelque chose de réaliste. Donc là, je vais la déplacer. J'appuie sur Tab pour pouvoir accéder aux outils de déplacement. Je vais la recentrer légèrement par rapport à ma pièce. Yep. Je vais agrandir un peu sa taille. Je vais mettre 3 mètres. On peut aller un peu plus loin, 5 mètres. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est de faire rentrer cette boîte, c'est de couvrir simplement la superficie de votre volume intérieur pour créer le volume de réflexion le plus réaliste possible. Donc je remets mes 5 mètres qui ne se sont pas appliqués. Voilà, je pense que c'est plus ou moins bon. Et au niveau de la transition, donc là quand vous jouez sur la transition, c'est simplement pour définir une transition de lumière entre votre volume extérieur et le volume, le contenant intérieur. Vous pouvez rafraîchir aussi une fois que vous êtes sur quelque chose de plus correct. Je vais quand même revenir sur 4 mètres pour être sûr d'être à l'intérieur. Yep. J'appuie sur Escape. Comme vous pouvez voir, on a un intérieur qui est beaucoup plus réaliste, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et au niveau du vitrage, on ne s'en rend pas bien compte, mais vous vous en rendez peut-être pas compte à l'écran, mais la réflexion est beaucoup plus réaliste. Je vais essayer de changer la luminosité extérieure pour vous montrer. Alors si vous cherchez votre boîte de réflexion, elle est soit
ici, vous la trouvez via un petit icône ou via la fenêtre de calque sur le côté. C'est Box Reflection Probe. Voilà. Et vous pouvez la masquer à tout moment. Mais voilà, voilà une bonne manière aussi de vous montrer l'efficacité de cet outil. Simplement, regardez, lorsque je la masque, vous avez quelque chose qui est sombre et vous n'avez que la réflexion de la lumière extérieure. Mais vous n'avez pas quelque chose qui se passe au niveau interne, si je peux dire. En la réactivant, vous voyez que vous avez vraiment une réflexion de la couleur de la lampe. Vous avez au niveau des baies, vous avez une réflexion des objets, une réflexion des personnages. Voilà, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, mais testez-la et vous verrez, franchement, c'est un très bel outil. Voilà, donc j'espère que ce petit outil va vous aider pour vos rendus intérieurs, pour vos perspectives intérieures. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je vous rappelle qu'un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous pouviez vous abonner et cliquer sur la petite cloche au passage, ben ce serait hyper sympa pour moi et pour le travail qu'on effectue ici. Voilà, à bientôt et je vous remercie pour votre attention.